Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 juillet 2025. Elle va arriver cette vidéo avec un léger retard d'un jour. Veuillez me pardonner. Je vous demande pardon pour cela. Nous continuons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5 au verset 41. Nous allons lire aujourd'hui le verset 41. Ayant déjà vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a utilisé Gamaliel pour instruire le Sanhédrin, tout le Sanhédrin qui s'était réuni à ne pas condamner les apôtres. Et le verset 40 nous avait fait donc comprendre ce que nous avions donc vu dans la vidéo précédente, qu'ils se sont rangés de son avis. Ils ont battu les apôtres de Verge et ils ont défendu de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ, parler en son nom. Donc, les apôtres ont été battus. Et que vont-ils en faire? Lisons le verset 41 qui nous concerne aujourd'hui. Les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés. Regardez l'attitude des apôtres. Ils viennent de souffrir, ils viennent d'être interrogés, ils viennent d'être arrêtés, ils viennent d'être battus de verge. Mais ils sortent là en disant, oh Seigneur, tu as rempli nos cœurs de joie, tu as rempli nos cœurs de joie. Pourquoi? Parce que nous avons été dignes. Quelle grâce de souffrir pour ton nom. Quelle grâce de souffrir à cause de ton nom. Est-ce que vous voyez les principes de Dieu? Les principes de Dieu ne sont pas les principes de l'homme, ni du monde. Vous voyez que quelqu'un souffre, mais c'est dans la souffrance qu'il dit, je suis content. Mais c'est dans la souffrance qu'il est joyeux. Alors, je veux donc t'exhorter en ce jour, si tu es dans la souffrance, si tu traverses une situation difficile, ne perds pas ta joie. Ne perds pas ta joie. Car cette joie-là, la joie, si tu la perds, avec quoi est-ce que tu pourras la remplacer? Quelle sera ton espérance si tu perds ta joie? Si au jour de la détresse, ton espérance n'est que détresse, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Alors tiens bon, tiens courage, aie du courage. Et tiens bon, compte sur le Seigneur. Voici les apôtres qui ont été battus. Ils n'ont pas dit, ah, cette aventure, vraiment, c'est difficile pour la chair. Ils ont pensé qu'il fallait juste prêcher le nom de l'évangile. Et c'est tout, on ne va pas souffrir. Mais comment on veut nous battre de verge juste parce qu'on ouvre la bouche pour parler de quelqu'un? Mais non, ils ne sont pas dans ce genre de réflexion. Ils sont fermes sur leur position. Et donc, moi maintenant placé pour te dire que la souffrance qui va arriver dans le monde, les difficultés qui vont arriver, les persécutions qui vont arriver envers les véritables enfants de Dieu, envers les véritables disciples du Seigneur, quand cette persécution arrivera, tiens ferme, sois joyeux, soyons tous joyeux, comme le Seigneur nous a dit. Lui-même, il a souffert. Voici les apôtres qui ont souffert. Et si on a traité le bois vert d'une certaine manière, à plus forte raison le bois sec. Donc vous voyez que cela est notre lot quotidien. Donc ne soyons pas découragés. Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, ne vois-tu pas ma condition? Seigneur, je suis persécuté. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur voit. Mais il a souffert plus que ça. Il a souffert plus que ça. Et il nous donne plus. Donc soyons véritablement encouragés en ce jour. Et demeurons dans la joie de notre Seigneur. Ne la perdons pas. Elle est notre force. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Nous nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.